mon fonctionnement en parcours individuel. Dans ma classe de CP flexible, je fonctionne depuis 4 ans en parcours individuel en français et en mathématiques. Bien que je sois enseignante à l'école publique, je m'inspire de la pédagogie Montessori pour construire des parcours d'apprentissage. Un parcours, c'est une progression d'ateliers que tous les élèves vont suivre, mais chacun à son propre rythme. Sur les 9 ateliers d'un parcours, j'en ai généralement 6 autocorrectifs. Les ateliers sans autocorrection vont me permettre de valider les compétences travaillées et ainsi de compléter le LSU. Pourquoi une majorité d'ateliers autocorrectifs ? Eh bien, cela favorise l'autonomie, mais aussi la validation immédiate pour l'enfant. Alors concrètement, chaque élève commence par le parcours numéro 1 et avance à son propre rythme. Quand tous les ateliers d'un parcours sont terminés et validés, il peut passer au parcours suivant. Je vais vous donner un exemple concret en mathématiques avec la compétence associer les différentes écritures d'un même nombre. Pour cet atelier, j'utilise les cartes de Hello Maîtresse et de bout de gomme. Je décline cette compétence en 5 niveaux. Les nombres jusqu'à 10, les nombres jusqu'à 20, puis jusqu'à 30, jusqu'à 60 et enfin les nombres jusqu'à 100. L'atelier du parcours 1 est présenté une première fois en septembre à un petit groupe de 5-6 élèves. C'est pourquoi j'ai généralement plusieurs exemplaires pour le niveau 1. L'avantage, c'est que la consigne restera la même par la suite, seul le niveau de difficulté va changer. Les élèves peuvent donc travailler en autonomie, chacun à son niveau, sans que cela pose problème qu'ils n'aient pas tous le même atelier en même temps. Bien au contraire, les niveaux suivants n'auront besoin que de 1 ou 2 exemplaires, ce qui représente un gain de temps pour vos préparations. Suivi des parcours individuels. L'élève s'installe sur un tapis, réalise son atelier seul et vient me voir quand il a terminé. Donc je note directement sur son parcours un point si l'atelier n'est pas encore validé, une croix si l'atelier est validé. Comment ensuite reporter tous les résultats des élèves ? Donc la difficulté que je rencontrais jusqu'à présent, c'était de reporter toutes les validations de chaque élève sur ma fiche de suivi. Donc j'ai testé plusieurs choses, fiche papier, ordinateur, affichage en classe, mais entre le temps passé en présence des élèves et tout ce qu'il faut noter, ce n'était pas toujours évident et je perdais beaucoup de temps ensuite à reporter toutes les validations sur mes fiches de suivi. J'ai donc créé une application de suivi des ateliers. Donc je saisis dans un premier temps mes compétences et mes ateliers. Et ensuite, directement en classe, je sélectionne l'élève, je valide son atelier, je peux ajouter un commentaire si besoin et une photo, soit prise sur le moment depuis l'application, soit importée depuis ma galerie. L'application génère ensuite une fiche de suivi individuelle. Vous pouvez choisir un livret de réussite avec uniquement les compétences validées ou une fiche avec les 4 niveaux comme pour le LSU. Donc les photos peuvent être ajoutées en pièces jointes, elles apparaissent sous forme de tableau avec la compétence et l'intitulé de l'atelier. Si vous voulez tester l'application dès maintenant, il ne vous reste plus que quelques semaines avant le lancement officiel fin août. Vos retours seront ainsi directement pris en compte pour les prochaines améliorations de l'application. Toutes les informations sur l'application en description ou sur mon blog educmontessori.com.